Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 8, des versets 1 à 10. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appela à lui ses disciples et leur dit: « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent: « Où donc pourrons-nous trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? » Il leur demanda: « Combien de pain avez-vous? » Ils lui dirent: « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soit Jésus-Christ. Si on voudrait voir de façon palpable, de façon claire une vie donnée, il faudrait tout simplement et clairement remarquer ou regarder la vie de Sainte Scolastique. Et en regardant la vie de Sainte Scolastique dont nous célébrons la mémoire en ce jour, on voit l'évangile que Jésus adresse à travers son souci pour les autres. Ils arrivent, ils se rendent compte que les gens qui le suivent ont faim. Il est sensible. Une vie donnée est une vie qui est sensible à l'autre. Une vie donnée, c'est une vie qui ne se centre pas seulement sur elle-même, mais une vie qui regarde l'autre, qui a atteint un très grand degré d'altruisme. C'est ça la vie donnée. Et on la voit justement à travers la vie de Sainte Scolastique, qui est justement la sœur de Saint Benoît. Quand Saint Benoît décide de quitter la vie mondaine et d'aller vivre dans un monastère, il laisse tous les biens à sa sœur, Sainte Scolastique. Vous en êtes 500. De ce fait, il est conscient que sa sœur va en disposer comme elle veut. Mais Sainte Scolastique n'est pas attirée par les biens matériels. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de laisser tous ses biens et aussi d'aller vivre la vie de son frère. Une vie donnée, une vie consacrée entièrement à Dieu. Et justement, elle ne voyait son frère qu'une seule fois l'an, une seule fois pendant l'année, et il devait parler jusqu'à avant le coucher du soleil. À l'arrivée du coucher du soleil, ils devraient se séparer. Mais la nuit, ou du moins les jours qui précédaient sa mort, ils se sont rencontrés, ils ont parlé, ils ont mangé. Ils étaient en train de parler des choses célestes et ils savaient que Saint Benoît voulait déjà rentrer. Sa sœur lui supplie, sa sœur lui dit: s'il te plaît, restons au moins cette nuit ensemble pour pouvoir parler des choses célestes. C'est à lui de dire non, c'est interdit. Et Sainte Scolastique prie dans son cœur et demande cette grâce au Seigneur. C'est ainsi qu'il y a une forte pluie qui tombe. Il est obligé de rester pour parler avec sa sœur des choses célestes jusqu'au lendemain. Et quelque temps plus tard, 3 jours après, Sainte Scolastique va à Dieu. Voilà l'exemple d'une vie donnée. Une vie qui a été totalement consacrée à Dieu et qui, justement, n'avait que pour motivation l'accomplissement et la recherche de la volonté de Dieu. C'est aussi cela
que nous retrouvons, chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'évangile de ce jour, à travers le geste de Jésus. Une vie donnée, c'est une vie qui se soucie des autres. Une vie donnée, c'est une vie qui est capable de dire que qu'est-ce que l'autre a. Et justement, on n'a pas besoin d'être religieux ou religieuse pour cela. On a tout simplement besoin d'être humain. Par exemple, quand je suis dans un poste, j'emploie des personnes compétentes parce que je veux un bon rendement. Je n'emploie pas d'abord ceux qui sont de ma famille, sans toutefois me soucier du bien-être de l'entreprise. Quand il y a un contrat, je cherche d'abord le bien-être de la population. Quand il y a des constructions de routes, je me rassure qu'il y a le passage pour les piétons. Je me rassure qu'il y a un passage pour les motocyclistes, pour que le taux d'accident n'augmente pas, ne va pas grandissant. C'est une vie donnée. Une vie donnée, c'est une vie où, quand je prends une décision, quand j'agis, je me demande si cela serait bien pour les autres. Et non d'abord bien pour mes intérêts. Qu'est-ce que je gagne dedans? Parce que malheureusement, c'est ce qu'on vit de plus en plus. Des personnes qui ont la possibilité de décider pour le bien de la population, pour le bien des autres, mais ils se demandent d'abord ce qu'eux, ils gagnent, au lieu de se demander qu'est-ce que la population gagne. Parce que si la population gagne, automatiquement, tu gagnes. Quelle est la vie donnée que j'ai? Est-ce que ma vie est donnée pour les autres? Est-ce que ma vie est donnée pour mes enfants? C'est parfois lamentable que parfois les mamans laissent les enfants seuls. Elles se retrouvent dans des bars tard la nuit. Pourtant, elles devraient être à la maison pour s'occuper de l'enfant qui grandit. Ce n'est pas une vie donnée. Une vie donnée, c'est une vie qui se soucie des autres. Un père qui donne sa vie, c'est un papa qui sait que je dois rentrer tôt et m'occuper de mes enfants. Je ne dois pas rester au bar, boire jusqu'à une certaine heure. C'est une vie donnée. Une vie donnée, c'est ce jeune garçon qui se consacre sérieusement dans ses études. Une vie donnée, c'est cette jeune fille qui se consacre sérieusement dans ses études parce qu'elle sait justement que c'est pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des hommes. Est-ce que toi aussi, tu donnes ta vie? Quel que soit le niveau. Peut-être comme scène scolastique entièrement. Peut-être comme un parent pour son épouse, pour ses enfants, peut-être comme une maman pour ses enfants, pour son époux, peut-être comme un étudiant pour son école. Est-ce que tu donnes ta vie, une vie donnée, pour le bien-être, pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.